Mettez des cœurs massivement. Voilà. J'ai bloqué les administrateurs là. S'ils ne dorment pas, ils n'ont qu'à se. J'ai bloqué des têtes de mort tout à l'heure. Ceux qui mettaient les têtes de mort. Le direct a été massivement attaqué. Parce qu'ils savent que c'est la vérité. Alors je disais que partagez, mettez des cœurs et mettez massivement des cœurs. Ça a été bloqué, je le reprends. Daoukro est aujourd'hui attaqué. Bonois est aujourd'hui attaqué. Bonois est attaqué cette nuit, hier nuit, aujourd'hui encore, cette nuit. Ils ont décidé de tuer impunément nos frères de Daoukro, de Bonois. Ils ont décidé de les tuer. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont marché. Pourquoi? Parce que ils ont revendiqué, parce qu'ils ont crié, parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas du troisième mandat. Alors, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour que le direct soit stable. Je suis en train de le recommencer, mettez les cœurs. Alassane Dramane Ouattara est un assassin. C'est un criminel. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est de tuer nos frères. Je demande à toutes les villes, les villages, aux alentours de Bonois, tous les jeunes, forts, vigoureux, levez-vous. Levez-vous, allez-y aider vos frères de Bonois. Vous tous qui avez une alliance d'Akan, qui êtes autour, vous tous qui êtes là, vous tous les Ivoiriens, ne laissez pas les gens tuer, ils sont en train de les éventrer. Ils sont en train de les tuer, même avec des balles, ils sont en train de les tuer. Quand on me dit que Ahmed Bakayoko est ministre de la Défense, ou bien il est premier ministre, et c'est lui qui fait des discours de réconciliation dans certains endroits, c'est un menteur, c'est un criminel. Ahmed Bakayoko est complice. Les gens qui vont tuer les gens à Bonois portent des treillis. Les gens qui vont tuer les gens à Bonois portent des treillis. S'il y a une armée en Côte d'Ivoire, s'il y a des policiers, des vrais policiers en Côte d'Ivoire, ils doivent aller à Bonois pour protéger nos frères de Bonois. Bonois devrait être encerclé par les vrais policiers aujourd'hui. Bonois devrait être encerclé par les vrais militaires. Parce qu'ils sont en train de les tuer. C'est un village complet. C'est une ville complète. C'est-à-dire qu'ils sont en train de les éliminer. Ils ont décidé d'éliminer Bonois. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas du jeu. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas du jeu. Chaque nuit, ils ont décidé chaque nuit de rentrer là-bas et de les tuer. Ils ont décidé chaque nuit de rentrer et de les tuer. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Parce qu'ils ont marché, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas du troisième mandat. Mettez massivement de cœur. N'économisez pas vos cœurs, mettez des cœurs. Chers frères et sœurs, nous sommes en danger. Alassane Ouattara veut tuer. Alassane Ouattara veut tuer les habitants de Bonois. Je vais dire aux gens de Bonois, tu as un vieux fusil caché, il faut prendre. Tu as une machette, il faut prendre. Ne vous laissez pas tuer. Je parle aux habitants de Bonois. Ne vous laissez pas tuer. 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 Défendez votre vie. Et que les villages, les villes qui sont à côté, s'il y a des militaires qui sont de Bonois, ils sont fils de Bonois, on est en train de tuer vos frères. S'il y a des policiers qui sont fils de Bonois, ou bien qu'il y a un village qui est à côté, on est en train de tuer vos frères. S'il y a des gendarmes qui viennent de là, ou qui sont à côté, on est en train de tuer vos frères. Ce sont des faux policiers, ce sont des faux militaires. Ils prennent des treillis. C'est Ahmed Bakayoko qui les donne ça. C'est Bitogo qui les donne ça. C'est Alassane Ouattara qui les donne ça. Il y a des microbes à qui on donne des machettes exprès pour aller les découper et les tuer. Actuellement où je vous parle là où je suis en train de vous parler là, actuellement où je suis assis et que je vous parle, ils sont en train de tuer nos frères à Bonois. J'étais assis ici avant que les manifestations ne commencent. Si vous vous rappelez, dans le même endroit, j'étais assis. Je vous ai dit que le RHDP, le RDR
a un plan. Son plan, c'est de mettre des infiltrés parmi vous. Son plan, c'est de prendre des microbes. Son plan, c'est de prendre des gens, les payer pour rentrer parmi vous, pour vous tuer. J'avais fait un direct ici avant même que les manifestations ne commencent. J'ai une vidéo qui est sur la toile. Cette vidéo date de 2018. Elle est sur YouTube. Cette vidéo, je l'avais fait quand j'étais en Martinique. Je vous avais déjà prévenu qu'Alassane Ouattara a prévu son plan depuis longtemps. Il y a des mercenaires. Ceux qui vont tuer nos frères, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont des mercenaires qui sont venus dans le pays exprès. C'est Alassane Ouattara qui les a fait venir. Il les nourrit. Ils sont dans le pays, ils ont un salaire, ils ont nourriture, ils ont l'argent. Vous les voyez dans la rue, dans la journée, vous croyez que ce sont des gens normaux. Or, ce sont des mercenaires qui sont là pour le compte d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, si vous vous amusez avec votre affaire d'éternel des armées, vous vous amusez avec Dieu va nous protéger, Dieu va nous aider. Si vous vous amusez avec ça, Alassane Ouattara va vous tuer, vous tous. Ce que je vous dis là, il ne va pas lâcher l'affaire. Il est temps que vous vous levez maintenant. Il est temps que vous prouvez que vous êtes des hommes. Vous ne pouvez pas être un village voisin et puis on est en train de tuer les habitants de l'autre village qui est à côté et puis vous dormez en paix dans votre village. Mais quand ça va arriver chez vous, qui va vous défendre? Pourquoi vous n'allez pas aider vos frères? Pourquoi vous n'envoyez pas des gens, des guerriers, des combattants? Pourquoi vous n'envoyez pas des machettes, des pistolets pour les attendre et les tuer aussi? Pourquoi vous restez chez vous et on tue votre voisin? Pourquoi vous êtes un village à côté et vous laissez les gens aller tuer vos frères? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu es policier ivoirien, tu es gendarme ivoirien et tu sais que les gens qui vont tuer tes frères de Bonois ne sont pas ivoiriens? Mais tu es un commissaire, tu es un policier, tu es un préfet, tu es un député, tu es ivoirien. Et tu sais qu'on est en train de tuer tes frères. Tu sais qu'on est en train de gorger tes frères, de les éventrer. Et tu es assis avec ton treillis, tu es assis avec ta tenue, tu es député, tu es préfet. On est en train de tuer des gens, ce sont des Ivoiriens comme toi. À cause d'Alassane Ouattara, tu laisses les gens aller tuer tes frères. Tu laisses les gens aller tuer des frères. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Quand vous apprenez qu'ils sont en train de tuer, par exemple, Bonois, vous tous, allez-y aider Bonois. Vous apprenez qu'ils sont en train de tuer Atoumodi, allez-y aider Atoumodi. Il faut que vous vous levez. Si vous ne vous levez pas là, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Alassane Ouattara va vous tuer. Ça ne lui fait rien de vous tuer. Déjà, il boit le sang, Alassane. Alassane, c'est un criminel, c'est un assassin. Ahmed Bakayoko est son complice. Vous attendez Ahmed Bakayoko pour vous défendre. Les microbes appartiennent à Ahmed Bakayoko. Les treillis que les gens portent là, c'est Ahmed Bakayoko qui les donne. Les habits de militaire. Il est ministre de la Défense. Pourquoi il ne va pas vous défendre? Il est premier ministre. Pourquoi il ne va pas vous défendre? Vous l'avez déjà vu faire un discours pour dire n'allez pas tuer les gens. C'est lui qui pouvait envoyer des cargos de militaires. C'est lui qui pouvait envoyer des cargos de gendarmes pour dire allez-y protéger Bonois. C'est lui qui pouvait le faire. Partagez le direct et mettez le cœur. Mes administrateurs, bloquez-moi tous les têtes de mort. Bloquez-moi. Bannissez-les de cette page. Bannissez-les. Tout à l'heure, j'étais seul, c'est pourquoi. Bannissez-les. Bloquez-les au fur et à mesure. Rapidement même. Supprimez-les du direct. Enlevez toutes les têtes de mort. Celui qui se trompe, qui met tête de mort, bannissez-le. Un faux commentaire, vous le bannissez. Tête de mort, vous le bannissez. Alassane Ouattara, son complice Ahmed Bakayoko, son complice Bitoko et tous les autres ont décidé de prendre des gens pour tuer nos frères ivoiriens. Nous ne pouvons pas rester là sans rien dire. Ivoiriens, je vous lance un appel. Levez-vous. Et puis je vais lancer un appel aux Français qui sont en Côte d'Ivoire. Je ferai un direct bientôt. Je ferai un direct bientôt pour Emmanuel Macron. Je vais lancer un appel aux Français qui sont en Côte d'Ivoire. Je lance un appel aux Français qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous ne dites pas à votre ambassade de dire à Emmanuel Macron, de dire à Alassane d'arrêter de tuer nos frères, quand ça va chauffer, vous-même les Français qui êtes en Côte d'Ivoire là, vous allez voir ce qui va vous arriver.
Vous allez voir ce qui va vous arriver. Je parle à la population française. Je parle aux Français qui sont en Côte d'Ivoire. Dépêchez-vous pour dire à votre ambassade de crier à Emmanuel Macron, pour dire à Emmanuel Macron qu'il y a un danger en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens vont péter les plombs, vous-même les Français là, comme c'est Emmanuel Macron qui soutient Alassane Ouattara, vous allez payer pour ça. C'est ce que je vous dis là. Vous allez payer. Quand ça va péter, on va voir un Burkinabé, il va payer en Côte d'Ivoire. On va voir un Malien, il va péter. On va voir quelqu'un en Boubou, il va péter. Après, ne venez pas dire, ne venez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Je dis à tout le monde, allez-y aider Benoît. Allez-y aider Benoît. Voilà un Burkinabé qui est sur le direct. Je le bloque. Allez-y aider Benoît. Allez-y aider Benoît. Allez-y aider Benoît. Des machettes. Parce que des gens ont marché. Mais vous vous prenez pour qui? Les gens du RDR, RHDP. Vous vous prenez pour qui? Bande d'assassins et criminels. Vous dites aux gens de ne pas marcher. Vous avez marché, non? Aujourd'hui, vous n'avez pas marché. C'est vous qui avez le droit de marcher, de danser sur la terre ivoirienne. Et puis les autres Ivoiriens n'ont pas le droit de marcher et de danser. C'est les autres Ivoiriens n'ont pas le droit de crier et de revendiquer quoi que ce soit. C'est vous seul. Le pays vous appartient. C'est vous qui pouvez marcher. C'est vous qui pouvez danser. Et aucun Ivoirien n'a le droit de marcher ou de revendiquer. Les gens marchent, vous partez les assassiner. Administrateur, bloquez-moi les têtes de mort là. Supprimez-moi les, enlevez-les. Je ne veux même pas les sentir dans mon direct. Enlevez-les, bannissez-les du direct. Bannissez-les. Ils n'ont rien à écouter ici. Faites vite, supprimez-les, vite. Supprimez-les, ils n'ont qu'à disparaître. Voilà, je vais ouvrir aussi ma page. Ils n'ont qu'à disparaître. Moi-même, je vais les bloquer ici aussi. Donc, je dis à tous mes frères ivoiriens, tu es ivoirien, ils sont en train de tuer tes frères à Benoît. Où est la solidarité? Où est la solidarité? Où est la solidarité? Voilà, je les bloque aussi pendant qu'ils parlent. Où est la solidarité? Tu es ivoirien. Ils sont en train de bloquer tes frères. Ils sont en train de tuer tes frères ivoiriens. Où est la solidarité? Ahmed Bakayoko, Bitoro, Alassane Ouattara sont des assassins. C'est eux qui donnent des armes à des mercenaires, à des microbes. C'est eux qui donnent des armes à des faux militaires, à des mercenaires, à des assassins pour aller tuer nos frères dans nos villages. Aujourd'hui là, il faut que vous compreniez que si vous ne vous levez pas, là où c'est arrivé, ce n'est plus affaire de prier, ce n'est plus affaire de demander à Dieu de venir vous aider. Là où c'est arrivé, ce n'est plus une affaire de Seigneur, viens m'aider. Là où c'est arrivé, c'est une affaire de légitime défense. Il faut que vous vous rassemblez. Les gens qui vont venir dans vos villages, les gens qui vont venir, qui veulent vous tuer dans vos villages, il faut que vous-même vous les éliminez. Tant que vous ne les montrez pas que vous êtes des hommes, ils vont vous tuer vous tous. Levez-vous. Ahmed Bakayoko, tu vas aller à la CPI. Alassane Ouattara, tu vas aller à la CPI. Si tu n'es pas mort avant. Bitoro, tu vas aller à la CPI. On a toutes les vidéos. On a toutes les vidéos. C'est vous qui êtes allé, comment on appelle, faites des faux témoignages sur Babonon. On a les preuves. On a les vidéos. On a tout. Les photos des gens que vous éventrez. Les gens que vous tuez. Et le monde entier sait que c'est pour toi, Alassane, que les gens font ça. Tu envoies des gens pour tuer des Ivoiriens. Parce que ces Ivoiriens ont marché. Tu envoies des gens pour aller tuer des Ivoiriens. Parce que ces Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas de ton troisième mandat. Bande d'assassins. Regardez-moi une tête comme ça. Regardez. Regardez-moi une tête comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi un certain Doumbia. Je vais vous lire les noms de ceux qui mettent tête de mort. Je vais vous lire les noms. Je vais vous montrer leur profil avant de continuer mon direct. Ali Doumbia. Regardez. Regardez Ali Doumbia. Voilà sa tête. Regardez Ali Doumbia. Ivoirien. Ivoirien.
Vous qui connaissez ce jeune homme-là, il fait partie de ceux qui tuent nos frères. Voilà comment on va procéder ce soir. Regardez sa tête. Vous qui le connaissez, vous qui connaissez celui-là, il fait partie des gens qui tuent nos frères. Je vais montrer la tête de tous ceux qui mettent des têtes de mort aujourd'hui. Ali Doumbia, il s'appelle. Ali Doumbia. Voilà. Après, je vais faire capture d'écran de tous ceux qui mettent tête de mort et je vais partager. Je ne vais pas les bloquer. Je vais faire capture d'écran. Voilà. Voici un autre. Draman. Voilà. Je vais prendre une bonne photo que vous pouvez bien voir. Je vais les exposer. Comme ça, si vous les voyez dans la rue, vous savez que c'est eux. Voici un autre. Regardez sa tête. Je vais commencer à les exposer. Voici un autre. Voilà. Il s'appelle Draman Koulibaly. Regardez. C'est le nom de Goula. C'est le nom de Burkinabé. Je vais vous montrer un autre encore. Je vais les exposer. Comme ça, après, je fais capture d'écran de tous ceux qui ont mis tête de mort là. Et puis, je vais partager ça sur Facebook. Voilà. Comme ça, vous allez les reconnaître. C'est très bien. Ils n'ont qu'à continuer. Comme ça, si c'est ton voisin, si c'est ton ami, si c'est quelqu'un que tu connais à Abidjan, tu sais au moins qui il est. Tu sais qui il est. Voilà. Tu sais qui il est. Lui là, regardez. Lui-même, sa photo, je ne vois pas d'abord. Mais regardez la photo qu'il a mis. Vous connaissez cette femme? Vous la connaissez? Vous connaissez cette femme-là? Regardez bien. Hein? Reconnaissez ceux que vous connaissez. On va les exposer un peu aujourd'hui. On va les exposer. Voilà, on va les exposer. On va les exposer petit à petit. Exposer leur famille même. S'ils ont des familles, je vais exposer. Voilà. Comme ça, vous les rattrapez. Vous savez c'est qui. Quand vous les attrapez à Abidjan, vous savez c'est qui. Regardez. Elle est où? Regardez. Vous connaissez la femme là? Regardez bien. Oh. Regardez bien. Regardez bien. Voilà. Regardez bien. Ok. Vous voyez, non? Donc, la personne qui a cette photo s'appelle Draman Simouma Draman. Je vais vous exposer. Venez mettre tête de mort. Je vais vous exposer un peu avant de continuer mon. Bibiche la Touareg. Il y a Bibiche la Touareg. Ceux qui connaissent Bibiche la Touareg, voilà sa photo. Voilà sa photo. Bibiche la Touareg. Oh. Je vais les exposer un peu avant d'avancer. Ça va me faire du bien et ça va leur faire du bien. Ouais, Bibiche là. Bibiche la Touareg. Voilà. Et puis, vous aurez votre capture d'écran. Bientôt, je vais faire votre publicité. Tout le monde va vous reconnaître. Je vais mettre ça sur Facebook. Voilà. Bibiche la Touareg. Voilà. Regardez les photos. Regardez bien. Voilà. Vous allez payer. Parce que vos voisins qui ne savent pas que vous êtes contre eux là, ils vont savoir que vous êtes parmi ceux qui les tuent. Bibiche la Touareg. Regardez. Voilà une femme qui cautionne qu'on aille tuer des gens. La voilà. Bibiche la Touareg. La voilà. Voilà. On va les exposer. Parce que quand on ne les expose pas, ils pensent que voilà. La voilà. Si tu connais cette femme-là et que tu croyais que c'était ton amie, en fait, elle est parmi ceux qui veulent qu'on tue nos frères. Vous voyez, non? Bibiche la Touareg. Je vais mettre leur capture d'écran. Je vous demande de venir beaucoup même pour mettre tête de mort. Parce que il y a la solution pour vous montrer. Idriss. Attends, je prends la photo de profil. Idriss. Voilà. Idriss. Regardez-le. Si tu connais celui-là dans ton quartier, tu peux faire sa fête hein, sans problème. Parce qu'il est parmi ceux qui tuent nos frères. Le voilà. Regardez bien. Voilà. Vous n'allez pas rester caché derrière votre écran juste pour mettre tête de mort. On va montrer votre tête en public. Parce que c'est derrière le téléphone que vous vous cachez. On va montrer votre tête en public. Voilà. Donc Idriss. Je vais montrer un autre encore. Je vais vous montrer bien même. Et la capture d'écran arrive. La capture d'écran arrive. Celui-là s'appelle Meda Jonathan. Meda Jonathan. Tu connais celui-là? Je vais montrer une autre photo. Meda Jonathan. Meda Jonathan. Ok.
Il est parmi les microbes de Facebook. Regarde son vrai visage. Tu vois son visage? Tu vois, voilà son visage. Vous qui le connaissez, si c'est un ami, un collègue ou qui que ce soit, vous savez qu'il est parmi ceux qui tuent nos frères. Voilà. C'est bien. Méda Jonathan. Ok. Aïe. N'arrêtez pas de mettre tête de mort. Mettez tête de mort. Aujourd'hui, là, j'ai envie de vous exposer un peu. Comme on est en train de tuer nos frères et puis ça vous fait plaisir, vous êtes complice de la mort des gens. Voilà un autre. Regardez bien sa photo. Regardez bien. Reconnaissez-le. Reconnaissez-le très bien. Regardez bien sa photo. Celui qui le connaît, tu peux régler son compte. Il fait partie des gens qui vont tuer nos frères. Voilà. Voilà. Regardez tête de microbe. Regardez une tête de microbe. Le voilà qui est là. Regardez-le très bien. Tête de microbe. Voilà. Bien. Ok. Donc, je voulais les bloquer, mais je ne vais pas les bloquer. Vous savez pourquoi? Parce que je vais faire une capture d'écran tout à l'heure. Je vais faire la capture d'écran de toutes ces personnes-là. Et puis, je vais, si ma secrétaire est là, si elle est sur le direct, profite pour faire la capture d'écran. Faut pas, ils vont bloquer les pages. Profite pour faire vite la capture d'écran. Prends leur capture d'écran. S'il y a leur famille, leurs enfants dedans, fais la capture d'écran. On va publier ça sur Facebook pour montrer aux gens les têtes. Faut te dépêcher même pour faire ça pour moi. Voilà. Donc, je disais que Ahmed Bakaïko, c'est le chef des assassins et des criminels des Ivoiriens. Parce que c'est lui qui est ministre de la Défense. On ne sait pas pourquoi il ne va pas défendre Bonois. On ne sait pas pourquoi il n'envoie pas les militaires et les vrais policiers pour protéger nos frères. Comment dans un pays, il y a la sécurité, il y a l'armée, il y a les policiers, et puis on nous fait croire que ceux qui vont tuer nos frères ne sont pas des vrais policiers. Mais en ce moment, la vraie police est où? La vraie gendarmerie est où? Les vrais militaires sont où? Le pouvoir est où? Qui doit protéger nos frères? Donc c'est eux qui envoient des gens pour tuer nos frères. Donc, ce que je suis en train de dire ce soir, je dis à tout le monde, Bonois est à danger. Bonois est à danger. Et tous ceux qui sont proches de Bonois, sachez que Bonois est à danger. Mes frères, préparez vos machettes, préparez vos fusils, préparez tout ce que vous pouvez préparer comme arme. Vous attrapez quelqu'un, même si c'est pour le brûler avec punais, faites. Ne laissez pas les gens vous éventrer. On est fatigué de ça. Ils nous ont fait ça en 2002. On les a laissés faire. Cette fois-ci, je vous ai dit la journée, mettez des barrages devant vos villages. Bloquez toutes les entrées et les sorties. Mettez une armée de jeunes guerriers devant les villages. Mettez ça devant vos villages. Il ne faut pas que quelqu'un va rentrer chez vous. Celui qui veut rentrer là, vous ne le connaissez pas, il n'est pas du village. Réglez son compte. Vous avez compris? Même si quelqu'un vient entrer, il dit les policiers, vous doutez de lui là, il ne rentre pas. Parce que ce sont les gens entrés qui tirent sur vous actuellement. Ce sont des gens qui ont porté des tenues. Alassane Ouattara a décidé de ratisser Bonois. Vous vous rendez compte? Il a décidé d'éliminer tout Bonois. Parce que Bonois s'est opposé à lui. Est-ce que vous allez rester là pour laisser un village, une ville entière mourir? Il y a des policiers ivoiriens, il y a des gendarmes ivoiriens. Oh, il y a des policiers ivoiriens, il y a des gendarmes ivoiriens. Hein? Il y a des policiers ivoiriens, il y a des gendarmes ivoiriens. Il y a un ministre de la Défense. Il y a un premier ministre, il y a un gouvernement. Et c'est ce gouvernement qui envoie des gens pour tuer. Excusez-moi, hein, il y a quelqu'un qui appelle, on va savoir c'est qui. Il a pris un numéro masqué, on va savoir c'est qui. Écoutez très bien. Qui est-ce? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est le pasteur. Oui, qui est-ce? Oui, je suis votre direct. Monsieur, c'est le grand enfant de Dieu. Arrêtez d'accuser la haine. Arrêtez. Tu es malade ou quoi? Tu es malade? Tu es malade, tu es malade, tu es malade, tu es possédé, tu es malade, Ganjou, tu es malade.
tu es malade, tu es malade, tu es une gangou, tu es une pute, tu es une malade, tu es une malade, tu es une gangou, et tu es une pute, et tu es une pute, et tu es une gangou, et tu es une malade. Je te maudis. Ils sont en train de tuer les enfants des gens, tu ouvres ta bouche. Donc, je te maudis, toi et ta famille, je te maudis. Salope. Voilà. Je savais que c'était un appel comme ça. Parce qu'elle a pris le numéro masqué. Je ne voulais pas répondre. J'ai fait exprès pour répondre. Parce que quand je ne réponds pas là, tu es femme là, pourquoi tu prends le numéro masqué? Il faut prendre vrai numéro. Si tu es sur le direct, tu es une gangou, tu es une bordel. La personne qui sort avec toi, c'est un criminel. Tu as compris? Ils sont en train de gorger des gens, de tuer des gens. Tu dis arrêtez d'activer. Quelle haine? Quelle haine on active? On active quelle haine? Ta mère t'a mal accouché ou quoi? On te dit qu'ils sont en train de gorger des gens. Tu ouvres tes dents pourries avec ton en bas que tu ne sais même pas laver. Tu prends des paquets, Djandou, bordel, tout que tu es. Les femmes qui sont en train de ventrer, ne m'appellent plus. Les femmes qui sont en train de ventrer, les femmes qui sont en train de gorger, les gens qui sont en train de tuer actuellement à Beaunois, tu penses que ce n'est pas des humains? C'est quelle haine on active? On active quelle haine? Tu penses qu'on va fermer nos bouches et puis ils vont tuer des gens? On va fermer nos bouches? Ne m'appelez plus. Voilà, il y a un autre. Hein. Il y a un autre encore. J'ai envie de les répondre aujourd'hui. Il y a un autre. Oui. C'est qui? Ta mère. Ta mère contre ton père. Il est parti vite. Voilà. Aujourd'hui, là, je vais les répondre. Lui, au moins, il n'a pas fait numéro masqué. Il y a son numéro qui est là. Il y a son numéro qui est là. Il n'est même pas garçon. Il y a son numéro. Voilà. Il y a son numéro qui est là. Ah là là. Petit maudit, ton père maudit, ta mère maudit, tes ancêtres sont maudits, criminels, barbier. Voilà. C'est comme ça. Vous croyez que quoi même? C'est comme ça. Venez encore appeler. Ta mère con. Voilà. J'ai coupé. Ah, c'est dans ça que moi j'insulte. Hein. Quand c'est comme ça là, c'est là que j'insulte. C'est là que j'insulte. Va te faire foutre, microbe. Voilà. À chaque fois qu'il appelle, je décroche, je l'insulte et puis il coupe mon téléphone. C'est mon téléphone. Hey, c'est mon téléphone. Je vous dis, les microbes sont en train de tuer. Et la pute ne m'appelle plus. Voilà. J'ai coupé encore. C'est moi, tu es anormal. C'est moi. C'est moi. Vous activez la haine. Vous activez la haine. Les gens sont en train de gorger des gens. Actuellement où je parle. Actuellement où je parle. Si vous connaissez quelqu'un à Beaunois, appelez la personne pour lui demander qu'est-ce qui se passe à Beaunois. Appelez la personne. Si vous connaissez quelqu'un à Beaunois, la nuit là, vous connaissez quelqu'un à Beaunois, appelez la personne pour lui demander qu'est-ce qui est en train de se passer à Beaunois. Regardez-moi cette pute là. Je vais bloquer son numéro. Voilà. Je vais bloquer. J'ai même plus envie d'entendre ta voix de salope. Va sucer tes putes pourries de microbes. Toi aussi, je bloque ton numéro. Voilà. Je ne vais plus avoir affaire à vous. Voilà, c'est comme ça, c'est pas compliqué. Bloqué, hop, c'est parti. Voilà. Voilà. Va te faire foutre. Je te réponds plus, madame numéro masqué. Je te réponds pas, tu es sur mon direct. Je te parle directement. Je te réponds pas, madame numéro masqué. Va sucer les sales testicules de ton mari assassin. Voilà, je te réponds pas, je te répondrai pas. Je te réponds plus. Je t'ai déjà dit ce que je vais te dire. Tu es sale, tu es une bordel et tu es une pute. Sinon, tu ne peux pas cautionner qu'on tue des gens. Tu ne peux pas m'appeler pour me parler de ça, pour dire on tue des gens. Oh, je ne te réponds plus. Je dis, je ne te réponds pas, tu insistes. Toi, tu crois que je vais te répondre. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien à dire. Je ne te réponds pas. Voilà. Et je ne réponds même plus personne dans mon direct maintenant. Voilà. La distraction est terminée. Je dis aux Ivoiriens, ils sont en train de tuer nos frères de Beaunois. Ils sont en train de les tuer. Ne laissez pas vos frères mourir.
Ahmed Bakayoko, tu dis que tu es ministre de la Défense, tu es un assassin, tu es un criminel. Je te le dis haut et fort. Tu peux envoyer tes gens m'appeler, tes putes et tes microbes m'appeler, j'ai rien à foutre. Tu as compris? Parce que, en tant que ministre de la Défense, tu as envoyé quel policier pour protéger nos frères? Tu as envoyé quel militaire? La nuit où je parle là, ils ne dorment pas. Ils sont en éveil, ils ne dorment pas. La nuit où je parle, ils sont en éveil, ils ne dorment pas. Parce que des gens rentrent chez eux. Vous êtes là, vous êtes des femmes comme ça, elles appellent, des mal baisés comme ça, elles appellent, je ne réponds pas. Je ne réponds pas à vos appels. Voilà, je ne réponds plus à vos appels. Je ne réponds même pas. Même quelqu'un qui veut appeler, même pour parler, je ne réponds plus. Voilà. Des femmes, des putes comme ça, ils sont en train de ventrer des femmes. Ils sont en train de ventrer des enfants. On les brûle, on les calcine. Vous croyez que je me lève pour parler pour rien? Appelez quelqu'un qui a Beaunois à l'heure là. Appelez-le. Et demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Voilà un autre encore que je vais insulter. Je décroche ou je ne décroche pas? Je décroche ou je ne décroche pas? Parce que je suis prêt. Elle est insultée. Si tu es venu pour m'insulter, tu es venu pour insulter? Tu es venu pour insulter? Babier, Nyamogodin, tout bordel, mal baisé. Voilà. C'est tout. Ils sont là. Leurs microbes sont en train de tuer les gens. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Ivoiriens, levez-vous. Défendez vos frères. Ne laissez pas des gens aller tuer. Rassemblez-vous et levez-vous. Dès qu'ils ont commencé le direct, ils sont venus, ils ont attaqué le direct. Parce qu'ils savent qu'ils ont une mission. Ta mère, la pute, ne m'appelle plus. Voilà. Je te bloque aussi. Je vous bloque. Vous tous. Je vous bloque, vous tous, je vous bloque. Connasse, ne m'appelle plus. Numéro masqué. Faut appeler celui que tu vas faire ces conneries là. Voilà. Faut aller l'appeler. De toute façon, moi-même, quand on m'appelle un numéro masqué, je ne décroche pas. Voilà. Chers Ivoiriens, vous voyez comment le direct est tendu? Oh, c'est même pas la peine d'insister. Regardez, je mets mon téléphone en silencieux, je ne vois même plus vos appels, et puis je ne vous réponds plus. Voilà. Je ne vous réponds plus, je ne vous vois plus. Chers Ivoiriens, si tu es militaire, tu es policier, tu es Ivoirien, je te lance l'appel que actuellement, ils sont en train de tuer tes frères de Beaunois. Ils sont en train de tuer tes frères de Beaunois. Allez, retenez ce numéro-là et puis appelez-moi ce numéro-là. Retenez, chers Ivoiriens, retenez ce numéro et appelez ce numéro. Retenez très bien. Ah, pourquoi tu coupes? Il ne faut pas couper. Hein? Retenez. Et moi, je vais vous balancer en public maintenant. Je vous donne les numéros. Je vais vous donner les numéros. Alors, je vous donne le numéro 06 99 77 72 45. J'écris. Je vous donne le numéro de ceux qui appellent. 06 99 99. Voilà. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Il me dit c'est pour te distraire. Il ne faut même plus les écouter. Regardez mon téléphone. Regardez le téléphone, numéro masqué. Regardez. Hop. Je vous vois plus. C'est en silencieux. Je ne vois plus votre appel. Voilà. Je ne vous vois plus. Ici aussi, c'est balayé. Je ne vois pas vos commentaires. L'Esprit de Dieu me dit, ils veulent te distraire pour ne pas faire ton direct. Il ne faut même plus les écouter. Donc c'est fini. Je ne vois pas vos commentaires. Le téléphone, regardez, il est posé. Je ne vois pas d'appel et il est en silencieux. Maintenant, je parle. Celui qui veut n'a qu'à appeler dans le vide. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'appeler. Je dis qu'à Beaunois, à l'heure là, la nuit là, depuis hier, il tue les gens. Si vous connaissez des habitants de Beaunois, appelez quelqu'un de Beaunois et demandez-lui qu'est-ce qui est en train de se passer à Beaunois. Des gens cagoulés. Des gens cagoulés, on leur donne des treillis. Ils se font passer pour des militaires et des policiers. Ils vont pour tuer nos frères, pour les éventrer. Alassane Ouattara a décidé de se venger contre Beaunois parce que Beaunois l'a mené la vie difficile dans ces temps-ci.
Ahmed Bakayoko est complice. Ahmed Bakayoko qui dit le ministre de la Défense, il est complice. Bitogo est complice. Ce sont des assassins. Ils ont décidé que tous ceux qui vont se lever contre eux, manifester, ils vont les... Donc c'est dans l'union. C'est dans l'union que vous allez maintenant remporter. Dans l'union. C'est dans l'union. Sinon, moi là, quand vous venez insulter là, j'ai langue, j'ai bouche, je vais vous insulter aussi. Vous êtes pasteur, vous êtes pasteur. Moi, je ne suis pas gandou. Tu es une gandou, tu es une pute, tu viens me manquer de respect, je te lave très bien. Tu es un microbe, tu es un impoli, tu es un petit bâtard. Tu viens me manquer de respect, je te lave très bien pour te montrer que je bouge. Voilà. C'est tout. C'est même pas compliqué. Les pasteurs que vous insultez et puis vous regardez là, c'est pas moi. Moi là, quand ça pète là, je te dis ce que j'ai à te dire. Dieu même va garder, il va multiplier onction dans ma vie encore pour ça. Voilà. Donc détrompez-vous. Je suis là pour mes frères de Beaunois ce soir. Vous avez attaqué le direct, j'ai refait nos directs, il est là non? Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est tellement fort, il est tellement puissant. Je ne suis pas venu m'asseoir là pour rien. Frère, je vous avais dit en 2018 que Alassane Ouattara a des mercenaires dans le pays. Il y a toutes sortes d'ethnies. Il leur donne maintenant, ce que je vous ai dit, allez-y voir ma vidéo de 2018. C'est ce qui est en train de s'accomplir. La dernière fois, je me suis assis ici. Je vous ai dit la dernière fois qu'ils vont prendre des microbes, ils vont prendre des infiltrés pour aller tuer nos frères. C'est ce qui est en train de se passer. On a un gouvernement, on a une armée, on a des policiers, on a un ministre de la Défense, ministre de la Sécurité. Pourtant, des gens cagoulés et habillés en tenue, parce que les gens manifestent, ces gens peuvent rentrer dans un village et dans une ville pour aller égorger les gens, pour aller éventrer les gens. Et quand on parle, vous activez la haine. Qu'est-ce que vous appelez haine? Bande d'assassins et de criminels. Qu'est-ce que vous appelez haine? Vos maris sont des criminels. Vous-même, vous êtes des criminels. Parce que les gens qu'on tue là, vous croyez que ce n'est pas des humains? Vous croyez qu'à cause d'une seule personne, d'un Burkinabé, d'un méchant type qu'on a donné un petit pouvoir en Côte d'Ivoire, à cause d'une seule personne, vous allez tuer nos peuples. Et puis vous croyez qu'on va rester là pour vous regarder? Activer quelle haine? C'est nous qui avons donné machette aux gens pour aller égorger les gens. Depuis qu'on égorge les gens, on brûle les gens, on tue les gens. Vous avez vu les Ivoiriens se lever avec machette? Vous avez vu les Ivoiriens dans la rue avec pistolet? Les Ivoiriens sont pacifiques. Pourquoi vous allez les tuer? Pourquoi vous rentrez dans leur village? Pourquoi vous rentrez dans leur village pour aller les tuer? C'est quoi le problème? Et vous, quand on parle, vous croyez qu'on va rester comme ça, bras croisés? Vous croyez qu'on va fermer nos bouches pour que vous tuez nos parents? Et tout ce que vous avez, bande de manipulateurs que vous êtes. Vous êtes des manipulateurs, des menteurs, des hypocrites. Vous dites que les marches sont interdites et puis vous marchez. Vous dites qu'on ne doit pas marcher, mais vous marchez. Et parce que les autres ont marché, vous partez les tuer, les égorger. Et quand on parle, tu actives la haine. Tu actives quelle haine? C'est moi qui vous ai donné machette pour aller égorger les gens. C'est moi qui vous ai donné machette ou pistolet que vous avez tué. Demandez à Beaunois. Demandez aux habitants de Beaunois. Frères et sœurs, ayons les yeux sur Beaunois. Ayons les yeux sur Gagnois. Ayons les yeux sur tous les villages d'Aoukrou, les endroits où les gens ont revendiqué. Parce que Alassane Ouattara veut régler leur compte. Ahmed Bakayoko est complice. Il est complice. Il est complice. Ivoirien. Si ça continue, prenez votre hache aussi. Prenez vos machettes aussi. Ne les laissez pas vous tuer. C'est quoi? Quand on parle, hein, tu actives la haine. Quelle haine? Vous croyez qu'on va venir s'asseoir pour dire aux gens, on vous tue, laissez à Dieu. On vous tue, laissez à Dieu. C'est pas grave. En 2002, vous avez égorgé les gens. Vous avez tué les gens. Vous êtes venu prendre le pouvoir. Encore parce qu'on ne veut pas troisième mandat. Vous êtes là en train de tuer nos frères. Et puis vous croyez qu'on va s'asseoir pour vous dire Amen, Alléluia. Bande de criminels, d'assassins. Bande de criminels, sataniques, démoniaques, buveurs de sang. Président buveur de sang. Premier ministre buveur de sang. Gouvernement buveur de sang. Criminel. C'est moi qui vous dis ça. Ça ne vous plaît pas, allez-y vous plaindre. Où vous voulez.
Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Allez-y vous plaindre. Sinon, vos têtes de mort, vos commentaires, ça ne me fait rien. Si vous êtes un garçon, envolez-vous pour me trouver ici. Vous êtes un garçon, allez-y voir vos marabouts. Ou bien portez plainte. Faites ce que vous voulez. Vous êtes des assassins, des criminels. Je vous le dis haut et fort. Vous activez la haine. Est-ce que chez les chrétiens, vous activez la haine? Tu penses que je suis vos pasteurs voleurs là? Vos pasteurs qui prennent des enveloppes pour mentir au peuple? Tu penses que je suis vos pasteurs francs-maçons, sataniques, démoniaques? Je ne suis pas un mamailleur. Je suis naturellement homme et serviteur de Dieu. Je défends ma patrie, je défends mon peuple. Et je le dis haut et fort, bande d'assassins, quand tu entends les voix là, ce ne sont même pas des vrais Ivoiriens. Tu entends les voix, ce sont, regardez, les numéros, ils continuent d'appeler, je ne regarde même pas, ça appelle seulement. Hein? Ça appelle seulement. Je n'ai pas envie de vous parler. Je ne vous parle pas. Voilà, je ne vous parle pas. Tu entends les voix. Quand tu entends leur voix là, quand tu entends leur voix, ce sont des étrangers. Pourquoi dans cette affaire là-haut, pourquoi il n'y a que des Djoula, ou bien des gens qui viennent du nord, ou bien qui ont nom burkinabé, qui défendent Alassane Ouattara, qui mettent tête de mort, qui insultent les gens? Pourquoi? Pourquoi? Il y a un 06 qui insiste. Il y a un 06 qui insiste. Il insiste. Vous voulez que je décroche pour insulter quelqu'un encore? Moi, je ne suis pas fatigué. Je décroche pour insulter un peu, non? Je décroche pour insulter un peu. Ok. Parce qu'ils pensent que c'est eux ceux qui savent insulter, non? Ok. 1, 2 et 3. Ah, tu as coupé. Aïe. Faut pas couper. Faut pas couper. Moi, mais elle t'appeler même si tu veux. Toi, quitte là-bas la pute de numéro masqué là. J'ai un candidat. 1, 2 et 3. Oui. Tu as coupé pourquoi? Reste là, mon frère. Moi, mais elle t'appeler. Voilà. 1, 2 et 3. Oui. Merci de m'envoyer un SMS. Une fois votre message enregistré, vous pouvez dièse pour le modifier. Oui. Aïe. C'est pas des hommes. Ils ont gros caleçon comme ça, il n'y a pas pin en bas. Tout ce qu'ils font là, c'est juste pour me troubler, pour m'empêcher de parler. C'est tout. Sinon, il faut décrocher, puis tu vas insulter. Je vais te montrer que moi aussi, je vais te maudire même pour mettre dessus. Oui. Oui. Allô? Oui. Bonsoir, Mozi. Ah. Allô? Bonsoir. Tu as appelé pour m'insulter aussi? Non, je t'insulte pas. Je ne parle pas. Hein? Non, c'est pas beaucoup. Je ne pas que tu nous assis. Appelle direct, mais je vais. C'est pas pour m'insulter. Je ne vais pas pour t'insulter. Faut parler alors, je t'écoute. Ok, merci beaucoup. Parce que moi, tu sais, tu es pasteur. Ouais. Tu es quelqu'un qui agit, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, tu es quelqu'un qui agit. Mais tu sais, la haine là, il ne faut pas que tu mets la haine, mais demain ça a commencé là. On ne peut pas terminer, mais ça ne nous arrange pas. D'accord. Moi, ça ne m'arrange pas, toi, ça ne t'arrange pas. Ok. Mais on est tous les Ivoiriens, on est tous les frères. Nous, on n'a pas peur, vous aussi, vous n'avez pas peur. Mais qui gagne aussi? C'est Ado qui gagne. Non, personne ne gagne. Si, c'est Ado. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est Ado qui gagne. Écoute, si tu prends le temps, non, écoute, c'est mon direct. Moi, je t'ai écouté un peu, je vais te parler un peu, puis peut-être tu vas continuer. Vas-y, voilà. J'ai une question à te poser. Oui, si tu réponds à ma question, tu as réglé tout le problème. Oui. Tu es en France ou bien en Côte d'Ivoire? Moi, je suis en France. Ok.
Tu es ivoirien, non? Je suis ivoirien. Quand tu apprends, toi tu es ivoirien, tu es né ivoirien, Oui. que des gens sont en train de découper tes frères, Là, ça me fait mal. Raison pour laquelle ça te fait mal, non? Ça te fait mal. Ça me fait mal. Raison pour laquelle moi, ton direct, moi, je ne peux pas appeler pour t'insulter, pour te menacer. D'accord. Donc, moi, je vais terminer puis je vais te laisser parler. Moi, ce que je fais là, Oui. c'est pas une histoire d'activer haine. Oui. Parce que quand on rentre dans un village, regarde, les... Excuse-moi. Non, je vais terminer vite fait et puis tu vas parler. Écoute-moi. Actuellement où je te parle là, si tu connais quelqu'un à Beaunois, il faut l'appeler. Les gens, non, les gens de Beaunois, écoute, les gens de Beaunois ne dorment pas. Ils ont mis toutes les femmes dans un village, dans une maison. Ils ont fait un barrage, les jeunes sont devant. Hier, ils sont allés tirer sur des gens. Ils ont mis balle dans le ventre d'un jeune. Son intestin, tout son intestin est sorti. Ils ont égorgé des gens hier. Aujourd'hui encore là, ils sont allés rentrer dans le village. Ils les ont dit qu'ils reviennent. Moi, je veux qu'on n'a qu'à arrêter de faire parce que tu es quelqu'un qui on se soucie sur les réseaux sociaux. Tu vois? Oui. Donc, d'après toi, moi je dois dire quoi aux gens de Beaunois? De laisser les mains ouvertes pour que les gens les tuent. En fait, la haine qui est venue là, tu sais que les politiciens là, hein? Oui. Si tu me comprends bien, les politiciens, Oui. les gars ne parlent pas, Bédier ne parle pas, Oui. Afrique des gens ne parlent pas, Oui. ne parle pas, Blé Oudé ne parle pas, Simon ne parle pas. Oui. Mais ceux qui nous sommes en Europe, c'est nous qui envoyons la haine dans les gens. Non, on n'envoie pas de haine, mon frère. Je vais t'expliquer. On n'envoie pas de haine. On a un gouvernement où on n'a pas de gouvernement. Oui. Si On a un ministre de la Défense, on a un ministre qui s'occupe de l'armée, oui ou non? Si, normalement. Est-ce que c'est eux qui doivent protéger le peuple ou c'est eux qui doivent envoyer des gens tuer les gens? Ou bien, d'après toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire puisqu'on est en train de tuer à Beaunois actuellement? Bon, désolé, excuse-moi, s'il te plaît, hein? Oui. Tu es en Europe ici? Je suis en Europe. Ok. Toi, avant de manifester, hein, est-ce que tu ne feras pas un certificat médical pour avoir médicament, pour pouvoir être, comme on appelle, pour pouvoir manifester, c'est comme ça. Il y a les papiers. Oh, tu rigoles avec moi ou quoi? Je ne rigole pas. Voilà. Les gens du RHDP qui ont manifesté aujourd'hui, donc toujours quand RHDP manifeste là, eux ils ont le droit de manifester, de crier ado, ado, et les autres dans le pays n'ont pas le droit de manifester. Franchement, si vous vous offensez, si moi je vous offensé au fond de mon cœur. Non, tu ne m'as pas offensé. Est-ce que c'est toi qui m'as appelé pour m'insulter? Non, je te dis, moi je t'insulte pas. Non, tu m'as pas. Non, tu m'as appelé, j'ai décroché. C'est pas toi qui m'as pas insulté. Tu me parles. On est en train de parler entre frères et frères. Oui. Ce que tu dis là, il n'y a pas injure dedans. Je veux dire quoi? Au fait, tu es pasteur, tu es pasteur. Oui. Donc, au fait, gouvernement ou pas gouvernement, parce que quelque chose que ce que tu dis là, tu mets le nom de Dieu dedans. Oui. Le vivre là, le survivre pour vivre là, pour prendre l'esprit comme ça, le vent, c'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Ton devoir, on fait comme ça, ils ont découpé quelqu'un où, mais chez n'importe quelle personne là, faut pas prendre ça, tu as mis ça sur toi quoi. Non, mon frère, je ne sais pas si tu es mon petit frère, mais je vais te dire une chose. Moi je suis ton petit frère. D'accord, donc je vais te dire une chose. Regarde, comme je n'ai pas fini mon direct, je ne vais pas parler seulement au téléphone, je vais te dire une chose. Ce discours là, ce que tu dis là, tu n'as pas tort. Mais ce temps-là, où on est arrivé là, c'est passé. Parce que écoute-moi, faut pas faire, je vais couper à ton nez parce que tu m'as pas manqué de respect. Moi, je ne vais pas aussi te manquer de respect, même si tu es mon petit frère. Donc, écoute-moi. Tu as un gouvernement. Si des gens disent qu'ils ne veulent pas du troisième mandat ou quoi qui marche, ça ne donne aucun... Écoute-moi. Oh, je vais couper. Écoute-moi. Je dis, je vais couper. Faut me laisser parler. S'il te plaît. C'est mon direct. Tu as appelé, je t'ai respecté, j'ai décroché. J'ai décroché, faut m'écouter. Oui, donc faut m'écouter. J'ai dit, je vais couper. Faut m'écouter. Parce que moi, j'aime pas discussion. À cause ça, je ne supporte pas football. J'aime pas ce genre de discussion. Voilà. Donc, Ado, je dis, écoute-moi très bien, s'il te plaît. J'ai une seule chose à te dire. Tu es en France, non? Les manifestants marchent en France, les gilets jaunes marchent, non? Ils marchent, non? Est-ce qu'on envoie des gens pour aller ventrer les gilets jaunes? Tu sais combien de personnes qui insultent Emmanuel Macron ici? Est-ce qu'on envoie des gens pour les tuer?
Mais pourquoi simplement des mamans, des jeunes, des gens ont dit, on ne veut pas troisième mandat, il y a des gens en treillis qui vont tirer sur des gens, couper les pieds, il y a des microbes qui rentrent pour les égorger. Toi-même, quand tu me parles là, tu trouves ça normal qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait une armée, qu'il y ait des gendarmes. Moi, franchement, Hein? moi, je peux te dire, je pense que tu es en colère. Parce que Je ne suis pas en colère. Moi, je suis pour le pauvre, je suis pour la veuve. je ne vais pas faire débat avec toi. Je vais te laisser, tu vas mettre ton Dieu. Ok, merci. Voilà. C'est la dernière personne qui va pouvoir m'appeler ce soir. Ces justifications, ces paroles bizarres là. Ce jeune homme ne m'a pas manqué de respect. Il ne m'a pas appelé pour m'insulter comme la pute qui a appelé tout à l'heure une femme qui appelle quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer parce qu'elle a passé son temps à laper le cul des gens. Elle appelle, elle ne sait pas s'exprimer, tout ce qu'elle sait faire c'est insulter. Je ne sais pas qui là, qui te fait des trucs bizarres chez toi là-bas là. Tu peux aller lui manquer de respect, c'est pas moi. Ce jeune homme là, il est poli. Il a appelé, il n'a pas manqué de respect, il a voulu s'exprimer. Personne n'active la haine. Nous, on lance la lettre et on prévient les gens et on dit arrêtez. Arrêtez. C'est pas normal. Donc, vous voulez qu'on se taise et qu'on regarde comme il disait tout à l'heure, même s'ils ont tué des gens, toi tu es sa pasteur, il faut dire que c'est pas grave. Aïe. Donc, basé sur pasteur de croiser mes bras, de regarder, on va tuer mes frères. On va égorger mes frères. C'est ça vous appelez pasteur. Ah ben, enlevez le titre de pasteur sur moi. Je ne suis plus pasteur. Je suis citoyen ivoirien. Je dis à mes frères de Beaunois, quelqu'un qui rentre chez vous, qui veut vous tuer là. Et puis je parle aux militaires de Beaunois. Ceux qui sont, ils ont un village qui est à côté de Beaunois. Ceux qui sont à Caen, ceux qui sont ivoiriens. Ils sont en train de tuer vos frères. On dit que c'est des gens en treillis. Si vous savez que ce n'est pas vous les militaires, levez-vous pour aller les protéger. Le problème n'est pas compliqué. Hein. Si l'armée est en train de protéger Beaunois, si les policiers sont en train de protéger Beaunois et les autres villages, on ferme notre bouche, on se tait. Mais vous êtes là, vous êtes en tant que militaire, gendarme, policier. C'est vous qui devrez protéger le peuple. Et puis vous croisez les bras. Les microbes les déchirent, les tuent, les gens les tuent dessus. Mais en ce moment, ce pays est gouverné ou bien n'est pas gouverné. Vous venez me dire activer la haine à Alassane, mais c'est Alassane qui les envoie. C'est Alassane Ouattara qui les envoie. Ces personnes qu'on va tuer, on va les tuer pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté contre le troisième mandat. Ce n'est pas par hasard qu'on va les tuer. Et qui voulait faire le troisième mandat? C'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un assassin, c'est un criminel. Alassane Ouattara est venu par le sang. Il vit par le sang. Il règne par le sang. Il veut ce troisième mandat par le sang. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? On est obligé de dire cette vérité. Depuis que les gens ont commencé à découper nos frères et nos sœurs, Alassane Ouattara a dit quoi? C'est pas lui qui commande l'armée. Le président de la République est le chef de l'armée suprême. Le premier ministre est le chef du gouvernement. Et en même temps, le premier ministre, celui de la Côte d'Ivoire, il est ministre de la Défense. C'est-à-dire que c'est lui qui commande les militaires, les policiers, les gendarmes, tout le monde. Mais est-ce qu'il n'est pas au courant qu'ils sont en train de découper les gens à Beaunois? Est-ce que lui, il n'est pas au courant qu'ils sont en train de tuer des gens à Daoukro un peu partout? Même si Daoukro s'est calmé un peu, actuellement c'est nos frères de Beaunois. Actuellement où je vous parle, à Beaunois les gens ne dorment pas. Ils ont pris les femmes, ils les ont cachées quelque part. Il y a une sécurité pour entourer. Ils ont fait un barrage, un corridor pour empêcher les gens de rentrer chez eux. Parce que hier on a tué. Aujourd'hui encore ils ont décidé d'aller les tuer. Et vous voulez qu'on s'assoie là pour faire un message de paix. Quel message de paix? Message de paix à qui? Celui qui est en train de tuer ou celui qu'on tue? C'est la question que je vous pose. Vous êtes hypocrite. Vous êtes très hypocrite. Tous les gens du RDS sont des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des menteurs. Et vous aimez voir le sang couler. Il n'y a aucune personne qui est juste dans le RDR. Il n'y a aucune personne qui est juste dans le RHDP. Parce que sinon,
Cette personne sera en train de faire un discours pour dire aux gens, arrêtez de tuer nos parents. Ce n'est pas à cause de politique qu'on va tuer nos parents. Ce n'est pas à cause de troisième mandat qu'on va tuer nos parents. Mais les policiers ivoiriens, vous êtes où? Les vrais policiers ivoiriens, vous êtes où? Pourquoi des gens portent des treillis et on nous dit que ce ne sont pas des policiers? On nous dit que ce ne sont pas des gendarmes. Ils ont tiré à Beaunois, ils ont tiré. Il y a un jeune homme qui a pris une balle. Tout son intestin est sorti. Vous comprenez de quoi il parle? Ils ont pris machette pour couper le tibia de quelqu'un à Beaunois hier. Ils ont égorgé des gens, ils ont blessé des gens hier à Beaunois. Devant les policiers, soi-disant policiers. Devant des soi-disant gendarmes. Et vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour dire un message de paix, s'il vous plaît, chers Ivoiriens. Mais à qui est-ce qu'on parle? Ce n'est pas à moi de jouer ce rôle. C'est le gouvernement qui doit jouer ce rôle. C'est le ministre de la Défense ou le premier ministre qui doit jouer ce rôle. Vous venez vous appeler pour insulter, mais moi je vous emmerde. Les pasteurs qui ont leur langue dans leur poche, ce n'est pas moi. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui me donne à manger. Je n'appelle personne, je n'oblige personne de me suivre. Je crois à l'onction que Dieu a mis dans ma vie. Je suis naturel et je resterai naturel toute ma vie. Je souffre mon peuple. Vous croyez qu'à 2h du matin, depuis quand vous m'avez vu faire un direct à 2h du matin, à 2h du matin, je viens m'asseoir pour transpirer comme ça. Vous croyez que c'est parce que j'ai la joie dans le cœur? Pendant que mes frères sont en train de mourir, pendant que mes frères sont en train de... Je dis, les villages, les villes, tous ceux qui sont à côté de Beaunois, aidez Beaunois. Quand vous apprenez qu'il y a un danger dans un village ou une ville à côté, unissez-vous, rassemblez-vous. Si vous avez des jeunes, amenez les jeunes. Vous aussi préparez-vous. Microbe là, ce n'est pas lui seul qui a main pour attraper machette. Ce n'est pas microbe seul qui a main pour attraper machette. C'est le gouvernement qui les a élevés. Les microbes qui viennent vous découper là, montrez-leur que vous êtes des hommes aussi maintenant. Arrêtez de dire Dieu, 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 Dieu. Même David a fait la guerre. Arrêtez ça. On vous a tué en 2002. Vous allez laisser des gens pour éliminer un village entier. Parce qu'ils ont marché contre le troisième mandat. Alassane Ouattara, criminel. Ahmed Bakayoko, assassin. Je te le dis aujourd'hui, ça ne te plaît pas, faut aller où tu veux. Tu n'as pas dit que tu es mystique. Faut t'envoler, tu vas me trouver ici. Faut t'envoler, faut sortir de ton corps, tu vas venir. Je n'ai pas peur de vous. Co-pasteur, quand je suis assis là, tu as vu cravate sur moi. Tu as vu cravate sur moi, pasteur. De la manière que je suis assis là, tu as vu que j'ai porté cravate. Tu as vu col pastoral. Tu as vu col pastoral sur moi. Pendant que je suis là, j'entends les pleurs de mes parents. J'entends les pleurs de mes parents. J'entends des femmes crier. J'entends des enfants qui sont en train de tuer leur maman crier. J'entends des jeunes en train de mourir. Combien de personnes sont mortes déjà? Il y a plus de 20 personnes qui sont mortes déjà à Beaunois. Plus de 20 personnes. Quand il ne faut pas, ils vont marcher. Faut pas. Pourquoi ils ne marchent pas? Pourquoi ils ne marchent pas? Ils ont le droit de marcher. Vous marchez là. Vous avez toujours autorisation pour marcher. Et puis les autres n'ont jamais autorisation pour marcher. Le pays là, ça vous appartient. C'est vous qui avez fabriqué ce pays, créé ce pays. Vous pouvez danser, chanter, ado, matin, midi, soir. Marcher. Et puis les autres n'ont pas le droit de marcher. Quand vous marchez, on vient vous tuer. Quand vous marchez, on vient vous découper. Et des bordels de gangos appellent les gens en numéro masqué. Des putes comme ça appellent des gens pendant qu'on est en train de tuer d'autres femmes. La femme qui m'a appelé, qui a parlé là, tu es maudite. Je te maudis, je maudis tes enfants. Le mal qu'on est en train de faire aux autres, ça n'a qu'à t'arriver. Tes enfants n'ont qu'à tous échouer dans leur vie. Que la mort vous frappe dans votre maison. Comme toi, tu aimes que les gens meurent. À partir d'aujourd'hui, que la mort t'accompagne partout. À partir d'aujourd'hui, que la mort te suive partout. Parce que tu as envie. Et tu aimes qu'on tue les autres. Et tu ouvres ta bouche pour insulter un homme de Dieu. Parce qu'il est en train de parler de la mort des autres. Que la mort te visite. Que la mort soit devant ta maison. Si tu as des enfants, que la mort les accompagne. Ton mari, si tu en as un au moins, que la mort l'accompagne.
tout ce que tu fais dans ta vie, que tu ne réussisses plus jamais, tant que tu ne m'as pas appelé pour me demander un jour pardon, que la mort te poursuive dans tout ce que tu fais, et puis tu vas savoir comment ça fait mal. Le jeune homme qui a appelé pour insulter, toi tu es maudit. Tu es maudit. Il y a une chose qu'on appelle la colère sainte. Élisée, il se promenait. Des enfants se sont moqués de lui. Les enfants ont dit, mon chauve, mon chauve. Élisée venait d'avoir la double onction. Élisée a piqué une colère. Il a dit, est-ce que c'est de moi vous vous moquez? L'ours va sortir pour vous dévorer. La Bible dit que l'ours est sorti pour dévorer les enfants. Si je suis serviteur de Dieu, si l'onction de Dieu a coulé dans ma vie, tous ceux qui ont insulté, que la malédiction vous frappe. Si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a oint, si ma bouche est autorisée, s'il y a des anges qui me suivent, tous ceux qui ont insulté, que la mort vous suive, qu'elle vous frappe. Je vous maudis, vous et toute votre descendance, parce que vous tuez mes frères. Voilà. Quand il finit, il prend l'eau et baisse à terre pour parler encore. Vous croyez que quoi même? Moi, je ne suis pas vos pasteurs là. Si tu as peur de féticheurs, il faut avoir peur de moi. Si tu as peur de sorciers, il faut avoir peur de moi. Si tu as peur de marabout, il faut avoir peur de moi. Si tu as peur de prêtre de vaudou, il faut avoir peur de moi. Si tu as peur de ton papa, il faut avoir peur de moi. Si tu as peur de ta maman, il faut avoir peur de moi. Je ne suis pas vos pasteurs qui s'amusent avec vous. Je ne suis pas les pasteurs qui sont là, vous insulter du matin au soir. Moi, j'ai le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a combattu dans le désert, qui a tué les ennemis d'Israël. Le Dieu de David, qui a amené David faire la guerre pour tuer ses ennemis. Le Dieu d'Élisée, quand Élisée a appelé l'ours, les enfants ont été dévorés. Le Dieu d'Élie, qui a fait descendre du feu du ciel pour consumer des soldats. C'est ce Dieu-là que moi je sers. Je ne sais pas vos dieux-là. C'est le Dieu-là que moi je sers. Si Dieu m'a appelé, si Dieu est vivant, s'il a créé le ciel et la terre, si c'est lui qui a créé la mer, si c'est lui qui a créé l'eau, ce Dieu-là, s'il m'a appelé, tous ceux qui insultent, tous ceux qui sont venus insulter, cette femme qui a appelé, celui qui a appelé pour insulter, tous ceux qui ont cherché même à appeler pour insulter, tous ceux qui ont laissé des commentaires pour insulter, tous ceux qui ont mis des têtes de mort, j'appelle les anges, l'ange de la mort, l'ange de la destruction. Vous tous qui voulez tuer mes frères, qu'aujourd'hui même, une armée céleste sorte pour vous tuer. Voilà. C'est moi qui ai parlé. Appelez-moi bon pasteur, faux pasteur. Je m'en fous. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de preuves à donner à quelqu'un. Je n'ai pas à me justifier devant quelqu'un. C'est lui seul là-haut. Je m'en fous de ce que vous dites. Ça ne me touche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit. Il n'y a pas quelqu'un qui m'habille. Il n'y a que lui là-haut. C'est à lui seul que je rends compte. Vous ne pouvez pas tuer mes frères. Et puis moi, je vais rester vous regarder pour dire non, c'est pas grave. On laisse tomber. Il faut la paix. Quelle paix? Quand on cherche la paix, on prend machette pour aller découper son frère. Quand on cherche la paix, on prend couteau. Quand Bitogo avait son gros cul collé derrière, ses fesses, on a pris fesses de quelqu'un pour coller sur ses fesses. Son ventre, on est allé ramasser le ventre d'une femme enceinte pour venir lui donner. Bitogo s'arrête pour dire que si les gens font, ils vont les tuer là. Vous n'avez pas compris. C'est moi qui suis le ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Je suis le ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Je vous élimine, je vous tue, vos marabouts, vos féticheurs. Même si tu as fétiche dans ta poche à l'heure là, ton fétiche n'a qu'à te tuer. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Même à l'heure où je parle là, si tu as un fétiche, tu veux même t'arrêter devant lui, ton propre fétiche n'a qu'à te tuer. Que le bâton de mon autel vous frappe votre tête. Que la pierre de mon autel vous fracasse. D'ailleurs, je vais faire une prière pour Benoît. Je vais faire une prière pour Benoît. Père, si je suis ton ouin, si je suis ton serviteur,
de la manière que tu as envoyé l'armée céleste pour défendre Israël. À l'heure où je parle, envoie tes anges à Beaunois. Envoie la pierre de mon autel à Beaunois. Envoie mon bâton à Beaunois. Fracasse la vie, la tête de tous ceux qui vont vouloir tuer un innocent. Tous ceux qui sont habillés, masqués, cagoulés, qui vont à Beaunois actuellement pour tuer. Père, frappe-les. Frappe-les qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Ne les laisse même pas voir le jour de demain. Qu'ils retournent leur propre couteau contre eux-mêmes. Qu'ils retournent leur propre pistolet contre eux-mêmes. Élimine-les. Frappe-les. Au nom de Jésus. Vous là, vous n'avez rien vu. Hein? J'ai fini mon direct. Et puis j'ai fait ma vraie prière derrière. Vous venez insulter. Vous voyez que c'est tout le monde insulte comme ça. Comme des fois vous venez vous insulter. Puis je vous regarde, je ne dis rien. C'est pourquoi vous croyez que vous pouvez venir toujours pour insulter. Vous allez voir ce qui va vous suivre. Moi, ma bouche, là, on ne joue pas avec. Surtout la femme qui a appelé. Puis il y a une autre qui a appelé. Vous êtes des lâches. Toi, tu es foutu aussi dans ta vie. Vous êtes foutu. Aujourd'hui, là, c'est parce que Dieu ne vous aime pas. Vous avez pu avoir le courage de m'appeler. C'est parce que Dieu veut vous frapper même. C'est à cause de ça que vous m'avez appelé. Vous avez eu le courage de m'appeler. C'est Dieu même qui vous a tendu un piège. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, si vous êtes à côté de Beaunois, tu es un homme, tu es un garçon, tu es un Ivoirien, tu es un policier, tu es un gendarme, allez-y protéger nos frères. Ivoiriens, soyez soudés. Si vous savez qu'il y a un danger dans un village, allez-y l'aider. Vous savez qu'il y a un danger dans un endroit, allez-y. Ne restez pas les bras croisés. Quand ça va finir là-bas, ça va vous trouver aussi. Alassane Dramane Ouattara, tu es un criminel, tu es un satanique, tu es un démoniaque. Quelqu'un qui dit va à la Mecque, il est musulman. Tu es le frère de Satan. Tu es le frère de Satan. Tu es venu par le sang et tu veux rien par le sang. Ahmed Bakayoko, tu es son complice. Comment toi tu es ministre de la Défense et puis des gens portent treillis pour aller tirer sur des civils en pleine nuit. Des gens prennent des machettes pour aller égorger des gens. Ministre de la Défense, Premier ministre. Et tu ne peux pas aller protéger ce peuple si ce n'est pas toi qui les envoies. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Ces personnes n'aiment pas être dévoilées. Ceux qui m'aiment et puis qui me suivent là, ne tenez même pas compte de ma colère ou des injures. Oubliez ça. Ces personnes pensent qu'ils ont le monopole des injures. Ils pensent qu'ils ont le monopole de tuer. Ils pensent que c'est eux seuls qui savent insulter. C'est eux seuls qui peuvent prendre machette. C'est eux seuls qui peuvent insulter la mère des gens. C'est eux seuls qui peuvent attaquer les gens. D'après eux, on est des lâches. À chaque fois, c'est eux qui vont insulter, qui vont menacer. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est injure. Ils ne vont jamais parler tranquillement pour dire. Et puis quand ils regardent leur nom, c'est Boubacar, Amidou, Aminata, Ouedraogo. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Pourquoi c'est toujours ces noms-là qui viennent insulter les gens? Et ils pensent que c'est eux ceux qui ont une langue et des dents dans leur bouche. Donc eux, ils pensent qu'ils vont insulter tout le temps et puis on va les regarder. Ils pensent qu'ils peuvent prendre machette pour découper et puis on va dire Alléluia, Amen. Mais ça, c'est fini ça. C'était en 2002. Alassane est resté là pendant 10 ans. Elle a fait quoi pour les gens? Et les gens disent qu'on ne veut pas troisième mandat. Pour cela, il faut aller découper les gens. Pour cela, il faut aller tuer les gens. Je vais faire un direct bientôt pour les Français. Je vais parler à Emmanuel Macron et je vais parler aux Français qui sont en Côte d'Ivoire. Je vais parler aux Français qui sont en Côte d'Ivoire. Commencez à préparer vos affaires. Parce que si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous mangez, vous dormez, vous buvez, et que vous, ces Français-là, vous êtes à Makori, vous êtes à Angré, vous êtes partout, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont en train de tuer des Ivoiriens. Vous ne parlez pas à l'ambassade. Vous n'encouragez pas Emmanuel Macron de dire à Alassane Ouattara d'arrêter de tuer nos frères. Et vous êtes en Côte d'Ivoire en train de manger. Quand ça va péter là, vous allez voir.
Quand ça va péter, n'ouvrez pas vos bouches. Est-ce que ce qu'on fait à nos frères de Beaunois, on peut vous faire ça en France ici? Vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous attendez pour dire à Emmanuel Macron que Alassane Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens? Vous attendez quoi? L'ambassadeur de France qui est en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Emmanuel Macron, c'est toi qui encourage? Vous allez voir. Ce que vous cherchez là, n'arrêtez pas. Continuez de tuer les Ivoiriens. On ne va pas se laisser comme ça. C'est quoi? C'est vous ceux qui avez même pour prendre machette ou bien. Et puis vous les policiers ivoiriens, là, je vous parle, hein, à part raqueter dans la rue 1000 francs, 2000 là. Vous les gendarmes, les militaires ivoiriens, tu es né ivoirien là. On dit il y a des gens qui portent treillis pour aller tuer les gens et puis toi tu es là. Je vous ai déjà prévenu. Laissez les gens tuer nos frères. N'allez pas les protéger. Kwame Bakayoko fait message de paix, message de réconciliation. En donnant machette aux gens et puis treillis aux gens pour aller tuer les gens. Bonne nuit les Ivoiriens. J'en ai fini. Je me suis bien chauffé. Si je vous dis que je regrette d'avoir insulté les gens là, je mens. Si je vous dis que je regrette d'avoir insulté la pute qui est venue me parler là, je mens. Je ne regrette même pas même. Si je vous dis que je regrette de les avoir insultés, c'est que je suis un menteur. Je suis content même. Je les ai insultés et je les ai aussi maudits. Celui qui ne veut pas croire en moi, il n'a qu'à partir. C'est mon pays. C'est la Côte d'Ivoire qui est plus importante que tout. Pour moi actuellement là. Point final. Merci beaucoup. Protégez Beaunois. Et les gens de Beaunois, vous qui êtes à Beaunois, envoyez-moi des photos. Envoyez-moi des photos sur mon WhatsApp. Envoyez-moi des photos, des vidéos sur mon WhatsApp. Vous tous qui êtes à Beaunois, envoyez-moi des photos, des vidéos de ce qui se passe. Vous m'envoyez ça sur WhatsApp, sur mon Facebook même, sur Messenger. Envoyez-moi ça. Je vais encore refaire un direct pour Beaunois. Je ne laisse pas tomber Beaunois. Actuellement, ils n'ont personne. L'armée ne les protège pas. La police ne les protège pas. Le gouvernement est contre eux. Ils sont livrés à eux-mêmes. Est-ce qu'on va laisser nos frères comme ça? Les laisser puis les gens vont les tuer? C'est nous qui sommes à l'extérieur là. On peut crier pour eux. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Il y a des mamans à l'heure là qui ne peuvent pas dormir. Elles sont cachées quelque part avec leurs enfants. C'est quoi le problème? Et des Djandjou viennent insulter les gens ici. Envoyez-moi des photos, des vidéos. Tous ceux qui sont à Beaunois, mon messenger est là. Amenez-moi les vidéos, les photos. Je vais les partager. Et puis je vous dis une chose. Bientôt, je vais me mettre au dehors, en pleine rue. Je vais prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter au milieu, même s'il faut de l'autoroute. Et je vais faire un direct pour la Côte d'Ivoire. Je vais faire quelque chose qui va marquer le monde entier. Les gens vont comprendre qu'il y a un danger dans mon pays. Ça va sortir dans les journaux. Je vais m'arrêter dans un endroit où je n'ai pas le droit. Et les policiers vont venir me prendre. Quand les policiers vont venir me prendre, ça va sortir dans le journal télévisé. On va dire, voici un Ivoirien qui s'est mis quelque part, qui était sur l'autoroute, au milieu de l'autoroute, avec un drapeau de la Côte d'Ivoire en train de parler. Je vais faire quelque chose pour que le monde entier sache qu'il y a un problème chez moi. Vous croyez que j'ai peur ou quoi? Bande d'assassins.